Bonjour. En 2020, les 2 premiers mois ont été traditionnels en termes d'activité. Et puis à partir du mois de mars, la crise sanitaire a impacté la vie associative, culturelle, sportive. Pour autant, les actions ont continué, ont perduré grâce à la volonté et l'énergie des forces vives du territoire. Parmi ces forces vives, j'ai la chance d'accueillir ce jour 2 personnalités lersoises, M. Alain Guermont-Pré, qui est conseiller délégué au sport et au numérique, et M. Fabien Flamand, qui est directeur de l'école de musique municipale de Lers. Et j'en profite pour avoir une pensée pour M. Pascal Gervais, qui est le directeur habituel de l'école de musique municipale. Ensemble, nous allons parler en quelques minutes des activités, des actions qui ont été menées et qui permettent de dire que notre activité associative, culturelle et sportive a perduré tout au long de l'année. Monsieur Guermont-Pré, donc en tant que conseiller délégué au sport, une première question. Comment la ville a soutenu les associations lersoises à partir du moment où cette crise a démarré, donc au mois de mars? En essayant tout d'abord d'apporter un soutien municipal appuyé, en faisant des échanges fréquents avec les présidents d'associations, notamment pour discuter des interprétations des droits et des devoirs qui étaient imposés par la crise sanitaire. Qu'est-ce qui était devenu autorisé, qu'est-ce qui restait interdit. Deuxième point d'appui de notre soutien, on a avancé le paiement en 2020, dès l'avril, de toutes les subventions aux associations, toutes les associations, pour l'année en avance. Troisième point d'appui, nous nous sommes appuyés sur l'adaptabilité et la flexibilité de chacun pour faire face aux contraintes sanitaires. Alors, Monsieur Guermont-Pré, quel a été l'impact de la crise sanitaire auprès des associations? Eh bien, on peut dire que cette année, les associations ont subi un large préjudice. Un préjudice financier d'abord, puisque toutes les manifestations festives ont été interdites, les tournois, les représentations, les soirées, pas non plus d'ouverture des clubhouses et déjà une légère baisse des inscriptions. À ce sujet, je dirais qu'une étude est actuellement en cours pour essayer de chiffrer association par association le manque à gagner. D'accord ? Mais quand même, la gestion de trésorerie assez saine de la majorité des associations a permis d'amortir le choc financier, mais attention, pour cette première année. Autre préjudice, un préjudice moral. Il est en effet difficile de ne pas sous-estimer la perte de morale et psychique liée à un manque d'activité de loisirs et de bien-être. Troisième préjudice, un préjudice d'organisation pour les associations. Elles ont subi de plein fouet les décisions qui venaient de haut, un calendrier et un rythme auquel elles n'étaient pas préparées. Alors, difficile pour la ville de maintenir le cap entre des associations qui ont envie de reprendre, qui ont des attentes, et puis aussi les directives de l'État, les textes de l'État. Alors, comment ce cap a été pour autant maintenu? Alors, je dirais que cet aspect-là a peut-être été un des plus difficiles à régler. En effet, il est clair que pour toutes les associations, les décisions qui étaient prises et imposées n'allaient pas toujours, loin s'en faut, dans le sens espéré par les associations. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, M. le maire et moi avons été obligés de prendre nos responsabilités sanitaires vis-à-vis des citoyens. Et donc, toujours nous avons appliqué notre règle de départ, qui était de rester alignés sur la parution
des décrets gouvernementaux et officiels. Et en faisant cela, nous avons fait la sourde oreille, je dirais, aux appels à reprise proférés par les fédérations sportives qui avaient tout intérêt à reprendre leurs activités. Et d'ailleurs, ce jeu-là, parfois, je l'ai trouvé un peu dangereux d'un point de vue sanitaire. Alors, cette crise sanitaire n'a pas dérogé à la règle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des moments un peu difficiles, les personnes, les habitants, sont en capacité de faire preuve d'ingéniosité et de trouver des solutions pour garder le lien. Ce fut encore le cas cette fois-ci. Alors comment ces associations, ces bénévoles, ont pu maintenir ce lien et continuer à exister, à faire vivre les activités? Effectivement, j'ai pu constater un certain nombre d'innovations auprès de certaines associations, tant au point de vue distanciel, que d'un point de vue numérique. Je donnerai quelques exemples. Le karaté, par exemple, a remplacé les traditionnels cours dans le dojo par des séances sportives par petits groupes dans les parcs d'Archois. Première chose. Deuxième chose, le Hapa et le yoga ont filmé des exercices dans leur salle et les ont diffusés via leur site internet ou via les réseaux sociaux. Le basket, par exemple, a poursuivi une formation aux jeunes joueurs du club à l'arbitrage dont ils ont besoin durant cette période parce que la salle était vide, ils en ont profité. Et enfin, peut-être le plus bel exemple pour moi, c'était la première d'une assemblée générale en visioconférence avec une vingtaine de personnes par la gymnastique. Voilà. Pour moi, le train est sur les rails, l'action se met en place et je pense qu'un bon nombre d'associations ont montré leur adaptabilité elles aussi. Merci, Monsieur Guermont-Pré, de m'offrir cette transition qui va nous permettre de parler du numérique. Portez-vous bien. Merci. Monsieur Flamand, donc, par rapport à l'école de musique, on vient de parler sur la fin d'allocution de Monsieur Guermont-Pré du numérique. Le numérique avait déjà une place auprès de l'école de musique, mais la crise l'a certainement renforcé. De quelle façon? Alors c'est vrai que le numérique, sans être le cœur du métier d'enseignant artistique, c'est un élément indispensable de l'enseignement au XXIe siècle. Donc avant même la crise, on avait déjà amorcé un virage numérique avec des innovations qu'on avait essayé de mettre en place. Donc là, on va dire que ça a été plus vite à cause de la crise, il a fallu réagir. Donc évidemment, on a développé les cours à distance, les visios. On a enregistré là dans le deuxième confinement beaucoup de vidéos destinées à tous les publics et on a essayé vraiment de renforcer notre visibilité sur Internet avec notamment la création de la page Facebook de l'école de musique par exemple. Vous avez aussi travaillé sur la création de vidéos qui permettent de mettre en valeur les professeurs, les élèves. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, il y a eu plusieurs projets vidéo. Il y a eu d'abord, on a créé des karaokés avec les professeurs où les élèves étaient invités à jouer de chez eux sur un accompagnement qu'on avait enregistré à l'école de musique avec tous les professeurs. Ensuite, on a lancé une mini web série destinée aux éveils musicaux où en fait ils devaient découvrir des instruments de musique. Avec Audrey qui est la dumiste, on faisait des petites énigmes qui étaient assez rigolotes et bien montées et les élèves devaient retrouver l'instrument qui était caché. Donc ça, c'était assez sympathique. Et enfin, on a travaillé avec la ville de Lers au concours Enchantons Lers, où les élèves ont été invités à enregistrer des morceaux de Noël, donc devant leur sapin, chez eux, avec la décoration de Noël pour se mettre dans l'ambiance festive, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire notre audition de Noël. Ils ont pu partager ce que j'ai appelé des cartes postales musicales sur Internet, donc on a utilisé la page YouTube de la ville et la page Facebook, et on a diffusé ça au plus largement possible. Alors pour les spectateurs qui nous regardent, la dumiste, c'est une personne qui intervient dans les écoles et qui fait en sorte que les enfants puissent avoir une première initiation à la musique et envie d'apprendre. Alors, on s'aperçoit que ces outils créés ont bien sûr un impact sur les professeurs et les élèves, mais pas que.
Non, ça nous permet aussi de développer le rayonnement de l'école de musique, d'ouvrir à d'autres partenaires dans des vidéos, de pouvoir faire des projets un peu plus ambitieux, un peu plus conséquents, et surtout de toucher peut-être plus largement la population de l'ERS en leur montrant c'est une belle vitrine de l'école de musique. Ça leur permet de voir ce qu'on fait à l'intérieur de l'école et peut-être de leur donner envie de nous rejoindre et de faire tous ces projets-là avec nous, parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Alors c'est vrai que le cœur de métier reste bien L'enseignement. de la musique, mais c'était important de pouvoir aussi, dans cette période difficile, C'est une compétence l'adapter. qu'on a développée en plus. Et c'est vrai qu'on a pu remarquer, vous parliez du rayonnement, par exemple, les vidéos karaoké qu'on a fait, qui s'appellent « Je joue avec mon professeur », elles ont été reprises dans de nombreuses écoles de musique de la région, en fait, qui ont apprécié cet outil et qui l'ont partagé aussi à leurs élèves. Donc c'était quelque chose qu'on a vraiment innové et qui a bien marché. Alors au niveau de la ville, pour conclure un peu votre intervention, c'est vrai qu'on a aussi aménagé les locaux de l'école de musique pour permettre à certains professeurs de venir faire en distanciel, mais à l'école de musique, les cours, puisque c'est pas toujours évident aussi de chacun d'être équipé chez soi. Alors Monsieur Guermont-Pré, Monsieur Flamand, merci pour vos réponses. Et avec l'ensemble des forces vives de la ville lersoise, vous avez, grâce à vos activités, vos actions, fait perdurer la vie associative, la vie culturelle et sportive. Et finalement, vous êtes tous ensemble des acteurs du bien vivre ensemble. Vous avez maintenu ce lien social si important pour notre population. Alors, même si actuellement, on a évoqué un petit peu la baisse de licenciés, la baisse d'adhérents, les portes des associations, les portes de l'école de musique municipale restent ouvertes. N'hésitez pas à les contacter, à nous contacter, à prendre des informations, puisque vous avez vu, les activités continuent. Alors, on compte sur vous et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles séquences. Au revoir.